Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre Ethylothèque. Le mois de septembre est là et avec lui, une période fatidique pour tous les amateurs de plaisir liquide. Je veux bien sûr parler des foires au vin. Foires organisées par tous les revendeurs, de la grande distribution aux cavistes, indépendants ou non. Vous allez en manger du dépliant publicitaire et du catalogue de bouteilles en tout genre et aucun vin n'accommode ce plat-là. Les foires au vin existent depuis 1973 et ont été inventées par les magasins Leclerc. Elles permettent aux distributeurs, grandes surfaces en tête, et bien évidemment aux producteurs d'écouler leur stock afin de pouvoir faire de la place pour l'année suivante. Elles nous permettent à nous, consommateurs, d'acheter du vin à moindre coût. Ce sont ici ses principaux centres d'intérêt. En ce début de mois de septembre, je vous invite donc à plonger avec moi dans la jungle des étiquettes, des prix, des médailles et autres avis de spécialistes à la recherche du Saint Graal. Et vous allez voir, ce n'est pas un vain mot. Vin, vous voyez? Prenons en considération les inconvénients de la chose. Tout d'abord, gardons en tête l'aspect marketing. Ici, vous aurez la possibilité de faire la connaissance des meilleurs sommeliers du monde et des plus grandes sommités du monde viticole, ainsi que de pouvoir voir et toucher les résultats des plus prestigieux concours nationaux et internationaux, tout cela par l'intermédiaire des catalogues et prospectus ainsi que des médailles sur les bouteilles, autant de néons aguicheurs à nos yeux de papillons avides de boissons. Les médailles dont je parlais précédemment sont des médailles de concours qui sont souvent ouverts au plus grand nombre, dont des néophytes. En résultent des vins promus souvent très simples ou au contraire trop expressifs, car jugés par des personnes n'ayant pas forcément des capacités d'un professionnel du secteur. Gare à la médaille de Trifouille-les-Oies. Selon mon expérience, ces vins sont rarement des bonnes affaires ou du moins de franches réussites. Bon ok, je vais me faire l'avocat du diable, mais un tarif élevé ne garantit pas non plus la qualité. La grande distribution propose également de grands crus et des châteaux très célèbres comme le château d'Yquem, Aubryon, château Margaux, j'en passe et des meilleurs. Mais ici nous parlons de produits de luxe, il n'y a pas de stock à écouler, que ce soit pendant la foire ou pas, donc pas de baisse de tarif. De plus, celui-ci est préempté lors du négoce. Encore une fois, on est sur un produit de luxe et pas sur le marché de Ventimille à négocier un faux sac Vuitton à 5 €. Je vous entends d'ici. Ben, dis-nous comment on fait toi qui es si malin. Eh bien, chers amateurs de vin, je vais vous donner ma recette miracle. Pour le cas présent, on va se contenter de vins milieu de gamme, que l'on va estimer en fonction du prix, bien évidemment, se fixer un budget et surtout bien évaluer le besoin par rapport à l'envie. Si vous avez une cave, n'hésitez pas à aller faire le tour de ces foires, ça fait toujours plaisir de faire du lèche-étiquette. Apprenez d'ailleurs à les lire si vous ne le savez pas déjà. Sélectionnez le millésime en fonction de ce que vous souhaitez en faire, boire ou garder. Achetez 1 à 2 bouteilles de chaque pour pouvoir le déguster librement. Et si le vin vous plaît, dépêchez-vous d'y retourner avant qu'il n'y ait plus de stock en magasin pour pouvoir remplir votre cave. Dans le cas où vous n'avez pas de cave, 2 solutions se proposent à vous. La première, suivre les conseils précédemment donnés en évitant de courir faire du stock. Je vous rappelle, vous n'avez malheureusement pas de cave. La deuxième, ma préférée, délaisser les supermarchés, pas par snobisme, mais simplement pour éviter de perdre du temps, de l'argent et se tromper une énième fois sur le choix d'une bouteille de vin, mais plutôt filer courir chez les petits cavistes du coin. Ceux-ci sont censés avoir des produits bien conservés, qu'ils connaissent et donc vous apporter un conseil de bonne qualité. Et en période de foire, ils peuvent même vous proposer des promos tout à fait sympas. De plus, le petit caviste travaille souvent avec de petits producteurs et donc vont vous permettre par l'amour du vin d'être directement en relation, si je puis m'exprimer ainsi, avec le producteur et vous proposer vraiment des produits originaux, ce que la grande distribution ne peut pas faire. Et je ne dis pas ça par mauvais esprit, mais simplement par logique. J'espère que vous le comprendrez. Et pour finir, je terminerai par l'aspect qui est le plus important et le plus positif, la quantité, le choix. En effet, lors de ces foires, nous allons pouvoir déguster un grand nombre de vins sans se ruiner. Cela permettra aux débutants comme à l'amateur éclairé d'apprendre, de découvrir
et de reconnaître les cépages, les terroirs, les arômes du vin et également les défauts de celui-ci, et cela n'a pas de prix. Travailler son palais est effectivement très important pour profiter de cette boisson. Pour ma part, je préfère un peu moins de quantité mais plus de conseils et d'échanges, d'où ma préférence pour les petits cavistes. Néanmoins, il m'arrive toujours d'aller acheter du vin en grande surface et encore une fois, comme je le disais au début de la vidéo, de tomber sur de très bonnes surprises. J'espère avoir apporté ma modeste contribution à votre participation aux foires au vin, vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair. En tout cas, je vous invite vivement à y participer et à profiter de la foire de septembre. Comme on dit chez moi en Provence, 22 septembre, font les femmes s'étendre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce bleu qui va bien et je vous souhaite une bonne continuation.